Là, on est bien. Oh, c'est déjà l'heure d'aller travailler. C'était encore un de ses rêves, j'ai le démon. J'ai hâte du jour où je pourrai créer mon propre album et avoir mes propres fans. En attendant, je reste une femme exploitée par un patron très riche et très strict, mais bon. Un jour, j'arriverai à réaliser mon rêve, j'en suis sûre. C'est encore Jojo Salé qui manifeste. C'est quoi cette dictature? Ah mais tiens, qui voilà nom de Dieu. Élodie toujours en retard, à ce que je vois le bouton de l'ascenseur était trop haut pour toi. Désolé, monsieur Batman. Il y avait tellement de circulation qu'avec mon skateboard, j'avais du mal à avancer. Passons pour cette fois, file donc mettre ton gilet jaune. Nous avons besoin que toutes les rues, à côté de l'entreprise, soient nettoyées de toute urgence. Car demain, je reçois une personne très importante. Je veux que tout soit parfait avant son arrivée. Mais monsieur Batman, ça fait des semaines que vous m'aviez promis que je pourrais faire autre chose que nettoyer les rues. Ça devient très dur pour moi. Je crois que tu n'as pas bien compris. Ce n'est pas une question mais une obligation. Nous avons besoin de toi pour nettoyer les alentours. Mais tu seras aidé par ton collègue Ramus. Oui. Je n'ai pas besoin de l'aide d'un Minus qui va me ralentir dans mon travail, monsieur. Mais enfin, Élodie, tu mesures à peine 6 iPhones. C'est le plus beau but contre son camp que je n'ai jamais vu. Allez maintenant au travail. Une petite tape dans le dos. Tu joues à quoi, Ramus? Tu cherches la castagne ou quoi? Oui. I simply am not there. Allô, monsieur Batman, on a fini notre journée et tout est bien nettoyé comme convenu. Bon boulot, Élodie, vous êtes génial. Merci, monsieur, pouvons-nous prendre un hôtel? Non, dormez sur place comme prévu. Attendez, monsieur Batman, avec Ramus, on pourrait dormir. Au revoir, Élodie. Vu ta tête, j'en déduis qu'il a refusé l'hôtel. Pas grave. Viens, on va se faire un feu de camp. Oh, bonne idée, ça, Ramus. Je pète la dalle en plus. Comme au bon vieux temps, ça a l'air si bon. Oui, la cuisson au feu, c'est super savoureux. C'est marrant, je t'ai vu allumer une allumette pour allumer le feu. T'es pas capable de créer du feu avec ton énergie spirituelle? De l'énergie spirituelle? Mon grand-père me parlait quelquefois de cette énergie que tous les êtres vivants possèdent dans l'univers. Mais il ne m'a jamais appris à le développer. Mais pourquoi il n'a pas pris la peine de développer ton énergie spirituelle? Car moi, je sais faire des trucs grâce à ça. Ah bon, tu cachais bien ton jeu, Ramus. Montre-moi ça ou tu passeras juste pour un gros mytho. Ok, mais éloigne-toi un peu, Élodie. Il se passe rien. Ça fait mal ton truc, Ramus, en tout cas. Ça a l'air cool de pouvoir maîtriser son énergie. Oui, mais après, je suis loin d'être bon. Il y a tellement plus de gens qui maîtrisent mieux leur énergie spirituelle que moi. Je pourrais t'apprendre quelques astuces demain. Ouais, ça serait super. Même si mon rêve reste de devenir la meilleure chanteuse de l'univers. Mais devenir puissante pourrait m'aider à surmonter des épreuves difficiles. Il y a tellement de gens puissants dans l'univers qu'on n'est pas à l'abri que quelqu'un nous attaque.
Tiens, mais qui voilà? De quoi voulais-tu parler? Oui, bonjour Tout-Puissant, je voulais, à vrai dire, vous reparler du dieu de la destruction. Pourquoi je ne suis pas étonné? Tu ne penses pas que tu en fais trop, mon cher Aishospid? Le dieu de la destruction ne devrait pas exister. Regardez, ce qui est arrivé au dernier dieu de la destruction, il n'a pas réussi à maîtriser son pouvoir, et s'est fait détruire par son propre pouvoir, en explosant d'ailleurs avec lui une galaxie entière. Je sais, mais Scooby-Doo a déjà prouvé qu'il était capable de contenir ce pouvoir, il me semble. Cela fait 3 mois qu'il a pris le poste de dieu, mais à part manger et dormir, il ne fait pas grand-chose. De plus, aucune menace venant d'un mortel ne sera jamais assez grande pour nous dépasser, nous les dieux, et encore moins de vous dépasser, vous. Voyons, tu es si naïf de penser comme ça. J'observe l'univers tout le temps, et je peux te confirmer qu'un humain t'a bel et bien dépassé en termes de puissance. Mais enfin, Tout-Puissant, c'est impossible. Et pourtant, si heureusement c'est une personne aux intentions pures. Mais imagine si ça aurait été l'inverse. Ne vous en faites pas Tout-Puissant. Je veillerai à réussir le test et à prouver à certains dieux que moi, Scooby-Doo, soit capable de maîtriser un tel pouvoir. Alors profite bien de ta dernière semaine en tant que dieu, mon cher Scooby-Doo. Tu verras bien par tes propres yeux que l'univers a besoin de moi et mon pouvoir. Il est pas là le patron. Oh bonjour monsieur de Funès. Le patron n'est pas là pour le moment, désolé. Il est pas trop tard pour déjeuner. Attendez, je vais directement appeler le patron. Oui, allô patron, c'est Elodie. Monsieur de Funès est arrivé. Ah, intéressant, mais les autres businessmen sont-ils arrivés, eux aussi? Non, les autres businessmen ne sont pas encore arrivés. Avec Ramus, on a fini notre travail, pouvons-nous disposer? Oui, allez-y Elodie, disposez donc, votre journée est finie. Très bien, suivez-moi, monsieur de Funès. Je vous emmène dans le bureau de monsieur Batman, et il arrivera d'ici quelques temps. On a toute l'après-midi pour s'entraîner, Ramus. J'espère que tu es prêt à devenir jaloux de ma puissance. Alors désolé de te décevoir, mais ça serait un miracle que ton énergie spirituelle soit très grande, sachant qu'un gros pourcentage de gens vivants dans notre galaxie possèdent un taux d'énergie spirituelle quasi inexistant. Je rigole, mais bon, on va dire que ça va occuper notre après-midi, sachant qu'on reprend seulement le taf à 22h. Bien sûr, mais j'espère que t'es sportif au niveau des jambes. Pour commencer, on va se diriger vers la montagne de Mojangou. C'est là-bas que j'ai réussi à développer mon énergie spirituelle. Bon, bah en route alors, on a 11 heures pour s'entraîner. Allez go, Ramus. Ouais. On est presque arrivé, on a juste à franchir les 3 dalles et c'est bon, regarde comment on fait, Elodie. Ne t'inquiète pas, même si tu tombes, je peux toujours te rattraper. Quand tu sautes, concentre-toi et fais le vide dans ta tête. Mais j'ai trop peur, Ramus. Imagine je tombe. On ne voit même pas le sol à cette hauteur. J'ai dit, saute! Bon d'accord, mais laisse-moi prendre de l'élan. Voilà, parfait. Continue, tu vas réussir. Tu m'as fait peur, Ramus, qu'est-ce qui s'est passé, où on est? Eh bien, tu es tombé comme une sgeg, Elodie. J'ai pu heureusement te rattraper à temps et où on est? Eh bien, nous sommes arrivés au sommet du mont Mojangou. Alors, t'es prête à t'entraîner, Elodie? Prête à voir si tu possèdes un peu de pouvoir en toi? Oui, allons-y. Et pour la première étape, je vais t'apprendre à utiliser ton énergie spirituelle. Ok, Ramus. Mais faut quand même que je fasse gaffe à ne pas me blesser. Sinon le patron serait capable de me virer. Tu sais à quel point il est dur? Ok, c'est parti. Ça va être trop cool. Cet après-midi, on va bien s'entraîner et je vais te démarrer ta sale carapace et ta tête de gland.
Ma tête de carapace va te foudroyer ta tête de bigleuse et tes 1,20 m. Donne-moi seulement une semaine, et je te défonce tout ton arbre généalogique. Bon, pour commencer, je vais te montrer qu'il faut savoir maîtriser l'énergie qui est en toi. Petite démonstration. Écarte-toi un peu, Elodie. Ouah, j'avoue, c'est incroyable. T'as réussi à faire trembler l'environnement Ramus. Quand tu réussiras à maîtriser ton énergie, tu pourras l'utiliser de la façon dont tu veux. En gros, imaginons que tu veux te battre avec une épée. Eh bien, tu pourras insuffler ton énergie spirituelle dedans pour combattre avec, et tu peux faire ça avec n'importe quel objet. Donc là, en gros, je pourrais utiliser mon téléphone portable pour créer des techniques avec. T'es sérieux? Oui. Bon, après, c'est un peu chelou de vouloir se battre avec son téléphone, mais venant de toi, ça ne m'étonne pas vraiment. À toi d'essayer de libérer ton énergie, fais comme ce que je t'ai montré. Oui, voilà, c'est ça. Tu as l'air d'augmenter ton énergie. Elodie continue. Je viens de Quacouflop là. C'était un faux espoir, là, je crois. Il y a encore du taf, mais on verra ça plus tard. Allons nous préparer pour ce soir. Bonsoir, moi c'est Alex Hitchen. J'ai rendez-vous avec Monsieur Batman. Très bien, allez-y. Son domaine se trouve en haut à droite. Je vous laisse essuyer vos pieds avant d'entrer dans sa résidence. Oh bonsoir Monsieur Batman, vous n'allez pas à votre rendez-vous? Bien sûr que si. Je voulais seulement m'assurer que vous faisiez bien votre travail, David. Ce sont des personnes d'une grande richesse qui nous rendent visite ce soir. Vos caméras de surveillance sont-elles toutes fonctionnelles? La sécurité est importante ce soir. Oui, elles filment absolument tous les coins de rue. Et puis elles sont pas si mal, et les agents de sécurité sont aussi présents. Mais Elodie est encore arrivée en retard. Très bien, je me chargerai de la sanctionner. Est-ce que tous les businessmen sont bien arrivés dans mon bureau? Non, il manque seulement une personne, mais il nous a contactés, il arrive d'ici quelques minutes. Comme je disais, messieurs, je pense qu'on devrait investir dans mon restaurant qui lui fait beaucoup d'entrées à chaque seconde où je vous parle, et surtout que... Ah mais tiens, qui voilà notre cher ami, Monsieur Stonk. Nous commencions à croire que vous n'alliez pas venir. Un léger retard en effet, mais continuez. Je vais m'installer, nous devons se dire pas mal de choses. Du moins, j'imagine et j'espère. Et si nous parlions de mon business? Je vous rappelle que je possède dans ma galerie plus de 5000 ouvrages sur une époque qui date de plus de 65 millions d'années. Ça lié à moi, messieurs, vous permettrait de vivre dans la richesse absolue. Ça n'intéresse plus personne les antiquités malheureusement pour toi mon ami. Moi je propose des formations qui visent la drague, le business, son développement personnel. Des formations qui visent des millions de gens vu que ces sujets intéressent tout le monde. Mais tu oublies une chose importante, Alex Hitchen. Tu oublies qu'un certain nombre de gens vendent déjà ce genre de formation. Il y a trop de concurrence et investir dans ton projet serait trop risqué. Désolé mon ami. C'est pour cela que mon restaurant serait la meilleure des idées. Imaginez qu'on pourrait... On pourrait surtout se bâtir sur des preuves concrètes, messieurs. L'un veut investir dans son restaurant, l'autre veut vendre des formations. Je propose personnellement quelque chose que l'univers demande en permanence. Je propose une protection.
Voilà une protection contre toute menace qui peut se pointer à n'importe quel moment. Messieurs, je vous laisse regarder la vidéo. Je vous propose une armée qui a été créée grâce à l'amiral Rizitas. Il est élu meilleur soldat en termes de fidélité et ses qualités sur le terrain. Nous avons donc failli des milliers de clones de lui de plus. Nous avons amélioré son ADN, le rendant bien plus résistant. Ainsi, nous avons des soldats à disposition un peu partout, éparpillés dans l'univers des zones spéciales. On était créé pour loger ces soldats clonés, et à tout moment une attaque est signalée dans l'univers. Il suffirait aux planètes en danger d'émettre un signal de détresse. Ainsi nous enverrons notre brigade de clones qui éliminera toute tentative terroriste ou autre danger. Voici ce qu'a besoin n'importe qui dans l'univers même. Vous messieurs, vous pourriez avoir besoin d'une protection pareille, surtout en connaissant votre statut et votre richesse. Cela ferait de vous des proies faciles, alors qu'en dites-vous? J'avoue être plutôt bien séduit par cette proposition et tout me semble assez incroyable à vous écouter. Mais pourquoi investir autant dans une armée alors que, comme vous le savez, il existe des dieux dont leur travail est de se charger des menaces qui résident dans l'univers? Eh bien tout simplement car les dieux ne s'occupent pas de toutes les menaces qui existent. Le crash d'Eleven All-Star, ça ne vous rappelle rien, c'était il y a seulement 8 mois et c'était un braquage qui a fini en bain de sang. Dois-je vous rappeler le nombre de morts ainsi que le taux de destruction de la capitale du pays? Et personne n'est intervenu, aucun justicier mais surtout aucun dieu, ou même encore le massacre du temple rempli de Jedi. Nous avons besoin de cette armée de plus, elle nous rapporterait énormément d'argent, car toute la galaxie entière en a besoin. J'avoue être plutôt intéressé par cette idée, car l'argent pourrait monter très vite vu que c'est une bonne cause, et les gens seront prêts à payer pour financer l'armée et ses clones. Eh bien alors messieurs, je vous propose de passer à un vote. Viens nous retrouver au village de vacances. On aime aller dans le village de vacances. J'espère qu'Elodie fait bien son taf correctement. Je vais aller jeter un coup d'œil quand même. Avec elle, je serai prêt à voir n'importe quoi, sauf la voir travailler normalement. Ce soir, c'est important de gérer. Il y a littéralement 5 businessmen dans l'entreprise. Viens nous retrouver au village de vacances. On aime aller dans le village de vacances. Et quelles que soient nos différences, nous dirons, oublie tes soucis, tes mauvaises expériences. Et viens danser et chanter ton insouciance au village de vacances. Comment ça, mon ref? Ah, Ramus, tu m'as fait peur. Arrête de faire tes apparitions dans le dos comme ça à chaque fois. Il s'agirait de travailler, Elodie. Je sais que tu kiffes la musique, mais là, si Monsieur Bateman te voit comme ça, il va te virer. Je te rappelle qu'on doit faire la sécurité ce soir. Ça n'a aucun sens, Ramus, genre. On doit faire la sécurité, alors qu'on sait pas se battre, n'importe quel gros costaud nous passe dessus. Ouais, c'est sûr, j'ai l'impression que le patron veut nous exploiter le plus possible. Bah oui, surtout moi, Ramus. Il me fait faire les choses les plus chiantes. J'aimerais quitter ces planètes et pouvoir chanter, et apporter la joie sur toutes les planètes de notre galaxie. Ouais, fin, là tu rêves un peu trop, la gamine. Ferme la tête de gland. Je t'embaucherai même en tant que vigile, tellement il y aura du monde partout dans mes concerts. Bah bien sûr, allez, on reprend nos postes et demain je te rappelle que je dois t'entraîner, la bigleuse. Aujourd'hui j'ai eu affaire à de la jalousie, non? Mais t'y crois-toi, le dieu de la destruction terrorise les mortels. Mais même les dieux ont la chocotte en entendant. Ce blaze à la Sami t'aurait bien rigolé en voyant leur tronche quand j'arrive dans une pièce. Je te sers un petit café, l'ami. Oh mais qui voilà, t'étais pas censé être parti en vacances, toi? Non, j'ai malheureusement quelques travaux à faire ici, mais j'ai toujours en tête de partir en vacances, juste après Scooby. Toujours à fond dans ton métier, mon cher Ben. Et toi, toujours aussi affectif à cet endroit, n'est-ce pas? Que veux-tu même en étant devenu un dieu? On garde toujours une part d'humanité. Il te manque, n'est-ce pas? Il me semblait pourtant que ton objectif en devenant dieu de la destruction était d'oublier ton passé et de tourner la page. Quand je ne sais pas quoi faire, j'aime bien parler ici. Ça m'aide à réfléchir et à faire les bons choix. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est encore Speed qui t'a fait un charabia, c'est ça? Dans le mille, c'est ça, tu devrais dire à ton fiston que la jalousie ne fera pas de lui un bon dieu. Il est encore jeune, tu devrais le comprendre. C'est surtout un dieu depuis bien plus longtemps que moi. Et pourtant on croirait entendre un gamin de 10 ans pleurnicher, parce qu'on lui a volé ses bonbons. Je n'ai plus rien à lui apprendre. Je l'ai élevé comme mon propre fils.
Maintenant, il doit apprendre à acquérir de la maturité tout seul, mon ami. Ouais, mais à cause de lui, je me retrouve dans un sacré pétrin. Je n'ai plus qu'une semaine pour prouver à tous ces dieux que je suis capable de gérer mon pouvoir, et de prouver que mon rôle de dieu de la destruction est important dans cet univers. Tu vas y arriver, ne t'inquiète pas pour ça, mon ami. Je l'espère en tout cas. Je vais méditer ici en attendant de trouver une solution. Je t'avais dit d'y aller, Moloramus. Qu'est-ce qui s'est passé, Ramus? Après que tu m'aies mis un KO, un petit homme vert m'a assommé. Oui, ce sont une espèce appelée pépé. Ils vivent ici et seulement ici, et vivent en dehors de la société avec leur propre langage et leur propre façon de vivre. Attends, mais pourquoi tu ne m'en as pas parlé avant, Ramus? Je ne savais pas encore si je pouvais te faire confiance. Ils ne doivent pas être connus du grand public, car cela pourrait attirer un grand nombre d'explorateurs qui pourraient menacer leur façon de vivre. Ah, tu les protèges du monde extérieur. Oui, voilà. Je viens souvent ici après le travail pour les protéger si un jour quelqu'un les menacerait. Ça fait environ déjà 2 ans que je les connais. Mais en plus, l'endroit est magnifique. Mais tu n'as rien vu encore. Ils vivent sous l'eau. Ils ont une grande civilisation à l'intérieur de cette eau. Mais nous n'avons pas le droit d'y entrer. Nous pouvons seulement communiquer avec eux sur le petite surface. On dirait un monde caché, c'est tout bonnement incroyable. Tu penses qu'ils aimeraient ma chanson, ces petites grenouilles-là? Tu peux toujours essayer, vas-y. Le soleil nous réveille, il fait beau, il fait jour, c'est le moment pour Yel Pops, miam miam miam, trop bon, crunch crunch crunch, son goût super doux, c'est mon câlin du matin. Yel Pops, miam miam miam. Que fais-tu à rigoler comme ceci, David? Je te paye peut-être à rigoler? Oh, monsieur Batman. Non, désolé, je voulais justement vous appeler. Vous vous rappelez quand vous m'avez demandé d'installer une caméra sur Elodie, afin de voir si elle ne fait pas n'importe quoi quand elle travaille. Oui, et donc David? Dites-moi ce qui vous fait aussi rire alors. Eh bien, la caméra est toujours active. Mais j'ai pu voir tout. Ce qu'elle a fait depuis le départ de son poste d'hier soir, et elle a découvert des petites créatures incroyables. Vous devriez jeter un coup d'œil, car Ramus est avec elle. Et il a dit que ces créatures étaient très rares. Des créatures très rares. Allez-y, faites-moi voir ça, David. Non, ce n'est pas possible. Ce sont des pépés. C'est une espèce qui vient d'une légende lointaine. Mais ça veut dire que tout était vrai, depuis le début. C'est quoi cette légende, monsieur? Dans la légende, on raconte que les pépés ont une ville sous-marine, qui possède énormément de ressources, telles que des trésors qui valent une fortune inestimable. Vous avez une idée derrière la tête, monsieur Batman? Oh que oui, David. Tu recevras d'ailleurs une augmentation pour m'avoir fait découvrir cette petite merveille. T'es vraiment trop fort, Ramus. J'arrive même pas à te toucher une seule fois. Ça viendra, t'inquiète pas. Tu devrais méditer ici pour comprendre mieux comment fonctionne ton corps. Moi, je te laisse ici pour aujourd'hui. Je vais passer la soirée avec les pépés pour ce soir. D'accord.
Je vais essayer. Vas-y, on commence. À 10h du matin demain. Le patron m'a même appelé pour un rendez-vous, je le sens mal. T'inquiète, t'as peut-être un rendez-vous avec lui pour une augmentation de ton salaire. Très drôle, Ramus. Bon, je vais essayer de canaliser mon énergie après tout. Pourquoi je n'y arriverai pas moi aussi? Mais qu'est-ce qu'il vient de se passer? C'était quoi ça? Faut que j'aille voir Ramus et lui expliquer ce qu'il vient de se passer. Bonjour Elodie, je te contacte par télépathie car je crois bien que nous sommes faits pour s'entendre. Mais c'est quoi ce bordel? T'es qui et tu me veux quoi? Une personne qui peut te donner des réponses par rapport au fait de maîtriser son énergie. J'ai pu sentir que tu te servais de la méditation pour te concentrer, mais ce n'est pas la bonne méthode. Tu me fais flipper sérieux, punaise. Faut que je retrouve le chemin pour rejoindre Ramus. Je sais plus où c'était. Bon bah apparemment c'était juste un cul-de-sac. Ramus aurait pu au moins me donner une carte sérieux. Attends, mais c'est quoi ça? Je viens de trouver un passage secret ou quoi? D'où un endroit aussi beau existe. C'est dingue. Cette montagne est remplie de surprises, décidément. En effet, cet endroit est magnifique et rempli de trésors. Tu m'as fait peur, sapristi. La peur est le meilleur moyen de faire libérer son côté obscur, le savais-tu? Attends, c'est toi le mec chelou qui me parlait dans ma tête? Le mec chelou a réussi à te guider jusqu'ici, oui. Non, c'est juste que je ne retrouvais plus mon chemin. Et je suis arrivée ici, c'est tout. Non, c'est moi qui t'ai guidé ici sans que tu ne t'en rendes compte. D'ailleurs, qu'est-ce que tu attends pour rejoindre ton ami Ramus et les pépés si tu persistes à dire que tu t'es juste trompé de chemin? Comment ça tu connais les pépés? Réponds. Moi, Ramus m'a dit que c'était le seul à les connaître. Mais rien ne m'oblige à répondre, petite. Oh que si je vais t'y obliger, regarde bien. Alors là tu vas le regretter, grandes oreilles. Je suis en train de me noyer. Faut absolument que j'arrive à me défaire d'ici, sinon je vais mourir. Allez, réveille ton côté obscur. Je sais que tu possèdes une puissance incroyable. Fais-le, sinon tu vas mourir. J'arrive plus à me débattre. Il sert trop fort. Je vais mourir avant d'avoir chanté dans tout l'univers. C'est pas possible. Je peux pas mourir de cette façon. Je crois que je vais vraiment finir par la tuer. Une grosse quantité d'énergie vient de faire son apparition, qu'est-ce que c'était? L'énergie semble rejetée du côté obscur à une forte puissance. Je crois que je viens de trouver la solution à mon problème. Maître, est-ce que vous l'avez ressenti vous aussi? Il semble y avoir une puissance surnaturelle qui vient de naître d'un seul coup. Oui, j'ai rarement vu une puissance de ce volume, là, messieurs. Allumez les moteurs du vaisseau. Je vais essayer de communiquer avec quelqu'un qui pourrait nous en dire plus. Oh, tengo 45, no me quito edad ni como la flores ni nada, tengo 45. J'étais justement en train de faire des améliorations dessus, vous voulez voir? Oh, tengo 45, no me quito edad ni como la flores.
Voilà, j'ai pu réparer ce beau petit bijou entièrement, mais je serais toi, je m'écarterai un peu, regarde. Il est totalement autonome et peut bien évidemment se remettre en mode avion à tout moment. ¿Qué sabes tú hacer en la cocina? Limpiaba el pescado, fregaba, hacer el arroz, o tú vas a estar aquí de pinche. Oui, et du coup, quel est le problème? ¿Qué sabes tú hacer en la cocina? Limpiaba el pescado, fregaba, hacer el arroz, o tú vas a estar aquí de pinche. Attends quoi, mais on m'avait pas prévenu de ça quand j'ai signé le contrat? Me cobró el tío la... Incroyable, sa puissance a largement dépassé la mienne. Elle est en train d'utiliser son côté obscur. Elle va tout exploser. Mon seul moyen de l'arrêter, c'est de la faire plonger dans ses souvenirs les plus lointains. Tes souvenirs lointains refont surface. Je suis à 2 doigts de rentrer dans sa tête, encore un petit effort. Ça y est, j'ai réussi. Allez, réveille-toi, Elodie, n'abandonne pas ici. Mais qui me parle? Grand-père? C'est toi? Il va falloir agir vite. Je pense que nos énergies ont dû alerter quelques personnes.